Vidéo importante pour les non-résidents qui viennent de recevoir leur avis d'imposition ou vont le recevoir et qui se disent qu'ils payent peut-être un peu trop d'impôts sur le revenu en France. Alors la première chose à bien vérifier déjà, c'est regarder dans la convention fiscale, s'il y en a une qui existe, si vos revenus sont bien imposables en France. Puisque j'ai déjà eu le cas de personnes, et notamment très récemment, de retraités résidents fiscaux en Espagne qui pensaient que leur retraite était toujours imposable en France, alors qu'elle était imposable uniquement en Espagne. Donc vérifiez bien déjà dans la convention fiscale si vos revenus sont toujours imposables en France. Après, effectivement, sans rentrer dans la complexité de la fiscalité des non-résidents, n'oubliez pas qu'effectivement vos revenus, s'ils sont imposables en France, peuvent faire l'objet de retenues à la source libératoire, non libératoire. Vous avez un taux minimum d'imposition qui va s'appliquer ensuite, 20 à 30%, sauf si vous optez pour le taux moyen, en déclarant l'intégralité de vos revenus de source mondiale, si bien sûr vous voulez déclarer l'intégralité de vos revenus de source mondiale. Et derrière, il est très compliqué de vérifier le calcul de l'impôt et de savoir si votre impôt a bien été calculé par l'administration fiscale. Et notamment du fait qu'il n'existe pas de simulateurs en ligne qui vous permettent de contrôler le bon calcul par rapport à l'avis d'imposition que vous venez de recevoir. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez monsieur Bernard Rivet qui a constitué depuis plusieurs années un simulateur spécifique pour les non-résidents, un simulateur qui vous permet de calculer votre impôt selon votre situation. Donc il concerne vraiment toutes les personnes non résidentes à l'étranger. Lui, il l'a créé pour les résidents fiscaux en Thaïlande. Donc vous pourrez retrouver sur le site des Français de l'étranger en Thaïlande toutes les explications, mais je vais vous mettre en lien la vidéo ce simulateur qui vous permettra de calculer selon votre situation le bon montant d'impôt. Et si vous apercevez que le montant d'impôt du simulateur est différent du montant qui est dans votre avis d'imposition, vous avez même une réclamation qui va être générée automatiquement et qui va vous permettre de faire une réclamation via votre espace impôt.gouv, via la messagerie sécurisée et de contester votre imposition. Donc vous avez vraiment intérêt à utiliser ce simulateur qui, je le répète, est gratuit. On ne va pas utiliser vos données. Vous pouvez juste le tester et regarder est-ce qu'il y a une différence sur votre taux d'imposition et ensuite contester votre imposition en France si le montant qui est indiqué par le simulateur est différent. Donc n'hésitez pas à utiliser ce simulateur gratuit pour bien valider que effectivement, vous payez le bon montant d'impôt en France et pour contester la position de l'administration fiscale. Merci, à bientôt.